Bon, pour faire une petite suite au niveau de l'intake, moi je vais vous dire, si mettons vous allez pas comme moi, NA, il y a ben des sites internet là, qui vous montrent comment faire pour faire du porting. Puis ça dépend aussi c'est quel throttle vous utilisez. Ça c'est de faire bien attention parce qu'un 102 ne fitera pas sur un intake comme ça de l'S3 là. Fait que ça faut se vérifier. Moi personnellement je ferai pas de porting dans mon intake étant donné que je vais turbo compresser. Si vous vous posez plus de questions là-dessus, il y a plein de sites internet, il y a plein de guides sur internet comment faire. Puis il y a même des chartes qui vous montrent combien d'HP de plus que vous allez gagner. Moi, dans ma situation, je le fais pas parce que je veux garder mes colonnes à l'intérieur. Il y a comme des colonnes, là, je veux les garder au cas où que si je le monte en boost, pour pas affecter la rigidité de mon intake là. Mais normalement, pour ça, je vous conseille d'aller sur internet et de vous informer parce que le porting, c'est quelque chose que peu de gens utilisent dans plusieurs situations. Moi, vu que je suis quelqu'un qu'il y a beaucoup pigrassé au niveau des RX7. Les RX7, là, c'est pas mal le porting qui fait tout le moteur, là. Fait que c'est tous des trucs que vous pouvez vérifier, là. Fait que des trucs pour aider le flow de l'air, là. Il n'y a pas 10 000 recettes, là. C'est plus t'as d'air, plus que tu peux aller en HP, là. Fait que le cylindré, le nombre de CC, le nombre d'air, le nombre de... En tout cas, je vous donnerai pas de cours là-dessus, là. Il y a plein d'affaires sur internet là-dessus. Allez voir ça. Moi, je le ferai pas pour mon intake parce que je vais turbo puis ça va être déjà turbo compressé dans l'intake. Fait que, selon moi, c'est pas quelque chose qui est favorable pour mon intake, surtout que j'enlèverai mes colonnes de rigidité. Fait que c'est plus pour ça. Mais vous autres, si vous êtes dans votre choix, vous êtes NA, allez-y, ça vaut la peine. J'ai fait ma plaque. Comme normal, j'ai oublié de dire, c'est ça quand, mettons, là, vous travaillez dans votre véhicule, là, moi il était peinturé final, puis je voulais pas trop faire de poussière, fait que j'ai utilisé ma saw-all, nous autres on appelle ça une jigsaw, là, c'est une scie va-et-vient, ça j'ai utilisé, fait que comme ça j'ai pas tout cochonné mon intérieur. Ça c'est ma plaque. Il manque juste à la percer puis faire mes trous puis mettre mes vis. Puis après ça la peinture en blanc. Fait que c'est pas mal ça. J'ai installé tout mon shifter puis mon tralala. Fait que on voit ça ici là, c'est super bon là, avec ma super transmission à 20 000 km. Enfin 20 000 milles parce qu'elle est américaine. Fait que c'est ça. Là, avant de poser mon intake, faut que je commande mes bottes là, parce que c'est pas les mêmes bottes que mon autre moteur. Là, parce que j'ai un 6 litres moi là à traîne là, que j'ai déjà sauté dans le temps. Fait que je pensais que les bottes faisaient, mais non. Fait que je vais toujours me racheter des bottes plus longues. Là, on va pouvoir après ça commencer, une fois que l'intake va être fixé, je vais commencer toutes mes lignes à gaz. Fait qu'en attendant, je suis en train de faire de l'intérieur. Tranquillement, là, je suis en train de monter ça. Là. Je vais commencer à couper mon aluminium pour mon plancher au niveau de mes pieds. Stop shape est fait ici. Je l'ai déjà dit, là, mais moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est que j'utilise une marque de peinture à métal populaire quand je fais mes intérieurs puis mes woods. Fait que comme ça, je peux arriver, puis regardez, là, ma plaque est en train de sécher. Là. Je peux arriver, puis j'arrive, je saute dans mon habitacle, je peux réparer. Tout est réparable facilement. Puis je suis pas obligé de prendre des canettes, puis des canettes, puis des canettes, puis des canettes. Fait que avec un gallon, ça me fait un bon bout. Puis en plus, je suis capable de tout faire que j'ai besoin de faire facilement, puis sans trop de pépins, là. Parce que souvent, il y en a qui arrivent, puis là, touche pas à son intérieur une fois qu'il est terminé, là. Fait que moi, là, bang, regarde. Modifications sont faites, peinture est faite, tout est fait. Fait que là, gars, ça sèche. Ça va sécher. J'installe mes morceaux. Puis après ça, je vais commencer à monter tout mon intérieur propre. Puis
Lui est là. Commence à avoir de l'allure, là. Hein? Yes, sir, Miller! Je suis en train de, tranquillement, en attendant certains morceaux qui me manquent, de faire mon plancher côté chauffeur. J'ai un petit peu de temps, là. Je prends un petit moment pour faire ça. C'est niaiseux, là, mais qu'est-ce que je vais vous dire? C'est un truc que moi j'ai appris par quelqu'un qui faisait beaucoup d'aluminium. Quand on coupe l'aluminium, utilisez une scie à bois. Dedans, les dents de bois. Comme moi, je vais utiliser une scie sauteuse avec des dents pour le bois. C'est ça qui est le meilleur là, pour couper de l'aluminium. Parce que souvent, on remarque qu'on y va avec le buffer, puis ça va pas très bien, puis tout ça. Mais quand on y va avec une lame à bois, number one. De toute façon, vous allez avoir un accéléré de ça. Alors voici le résultat final, mon morceau pour mes pieds. Alors si vous aimez qu'est-ce que vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de marquer j'aime si vous aimez ça. Vos commentaires, j'aime beaucoup vous lire. Ciao!